Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain, alors que moi ici je meurs de faim ? Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Apportez vite la plus belle tunique et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et ses sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé ?» Le père lui dit « Toi mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Ce récit nous montre la bonté du Père et de sa grande miséricorde envers son enfant. C'est une joie de voir un de ses enfants revenir à lui, revenir à la vie. Jésus nous prouve encore une fois la bonté de Dieu qui est bon envers le juste et envers le pécheur. Dieu nous a créés des êtres libres, libres de nos choix et libres de nos actes. Mais dans cette liberté, depuis le commencement, l'homme a désobéi à Dieu. Et dans la désobéissance, parfois nous avons mal agi et souvent nous avons regretté. Et parfois même nous ne faisons pas le bien que nous voulons et nous faisons le mal que nous ne voulons pas, car c'est le péché qui habite en nous. Nous pouvons être otages du péché, par exemple dans les addictions à la drogue, à l'alcool, à la pornographie. Nous pouvons aussi être dans un sentiment de mal-être, dans la culpabilité, de la crainte, dans la dépression, dans la maladie, la souffrance. Mais nous pouvons être libérés par Jésus, qui a pris nos fautes à la croix. Nous pouvons être comme le fils prodigue, arrivant chargé de culpabilité et de regret pour être finalement délivré par l'amour de son Père qui l'accueille dans la joie. Dieu souhaite qu'on vienne à lui et il veut nous restaurer afin d'être dans la joie et l'amour. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.